Alléluia. Oui, nous sommes dans le mois du combat spirituel. Et ce combat ne doit pas s'arrêter à la fin de ce mois. Nous sommes d'accord, non? Nous devons continuer jusqu'à ce que Christ revienne. Et cela pour la gloire de Dieu. Et nous prenons Bible dans 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17, je commence du verset 1, verset 58, mais nous n'allons pas lire tout. Et ce matin, je veux que nous partageons ce thème, déjà dans les sujets, dans les champs nous avons un peu abordé, et même les dons spirituels. Ce thème est celui-ci, faisons preuve d'une foi audacieuse face au Goliath de la vie, à l'exemple de David. Amen. Faisons preuve d'une foi audacieuse face au Goliath de la vie, à l'exemple de David. Et nous lisons 1 Samuel 17. Comme je l'ai dit, nous n'allons pas lire tout. Nous allons commencer à partir du verset 1 au verset 3 et après sauter. Au fur et à mesure, je vais donner le verset. Le verset 1 dit ceci. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azeka, à Aphez, Damun. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campaient dans la vallée de Térébinth et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et de l'autre, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. Amen. On va passer au verset 20 à 23. David se leva de bon matin et laissa ses brebis à un gardien, et puis sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Et il tient les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. Amen. Ensuite, on arrive à partir du verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit rechercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. On va sauter pour arriver à 45. 45 dit ceci. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia.
du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera en tes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. On va sauter et arriver au verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta sur le Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Oui, bien-aimés, ce matin, faisons preuve d'une foi audacieuse. Face au Goliath de la vie, comme David. Cette pensée s'inscrit de façon pratique dans la ligne droite du thème de ce mois, le combat sur terre. Aussi, le Seigneur en a donné les preuves dans toute la Bible, jusqu'à le livre d'Apocalypse chapitre 2, verset 3. Il dit à celui qui vaincra. Alléluia. Et un tel sujet évoque une double réalité de la fin des temps. D'abord, la notion de combat, donc des menaces. Ensuite, la notion de victoire. Alors, cette double vérité, ici montrée, est pour nous un événement qui marque le début d'un parcours de David. Selon 1 Corinthiens 10, verset 11, qui dit « Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Alors, nous devons puiser des ressources dans l'histoire que David a menée, le parcours de David, pour tirer des leçons, pour appliquer cela à notre vie. Alléluia. Oui, David a fait face à un géant, à un Goliath. Et nous aussi, nous ferons face à des géants, à des Goliaths. Alors en abordant ce thème, le but que nous voulons atteindre, d'abord de dire à chacun qu'il existe des menaces incontournables dans la marche avec Dieu. Alléluia. Il existe des menaces incontournables dans la marche avec Dieu. Ensuite, aider chacun à se disposer à affronter avec courage et avec détermination. Amen. Oui, nous devons affronter ces menaces, ces combats avec courage et détermination. Enfin, offrir à chacun un équipement adéquat pour mieux bénéficier de la victoire de Christ. Nous sommes déjà victorieux parce que Christ a tout accompli pour nous. Il dit dans Jean chapitre 19, le verset 30, tout est accompli. Alors tout a été accompli pour que toi et moi, nous soyons victorieux. Alléluia. Alors lorsque nous voyons le contexte dans lequel ce combat s'est déroulé, oui, bien-aimés, Israël était en guerre contre les Philistins. Les Philistins se sont rangés en bataille contre les Israéliens pour les assujettir, pour dominer sur eux, pour faire du peuple de Dieu des esclaves. Alors pendant la bataille, pendant 40 jours, un homme, Goliath, va se mettre devant. Le Philistin, il va inciter le peuple de Dieu copieusement. Et lorsque nous lisons le texte, la Bible dit, le peuple d'Israël était craintif. Saül, roi, et ses grands soldats étaient craintifs. Comment nous allons faire? Pendant 40 jours. C'était ainsi qu'on s'y vient. Il insulte le peuple de Dieu. Il n'y avait pas de soldats. Il n'y avait pas de soldats. Alors David est envoyé par son père pour apporter de la nourriture, pour apporter une aide sociale à ses frères. Et il arrive sur le champ de bataille. Il remet la nourriture au gardien des bagages et il court pour aller voir ses grands frères. Comment vous vous portez? Ses grands frères disent, ça va, on se maintient. Ça va quand même. Et c'est pendant ce temps que ce Philistin encore sort et se met et il va insulter encore. David dit, mais c'est quelle histoire ça? Cet homme-là, il est quitté où? Et puis il n'y a personne pour se mettre devant lui. Quand il parlait, il sait où il a mis son pied là, il sait sur quoi il s'appuie.
Alléluia. Oh oui, bien-aimé. C'est là ce David-là a venu apporter une aide sociale, une aide humanitaire. Cette aide va se transformer en un apporteur de solutions pour tout Israël. Il va être le salut pour tout Israël. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour nous. À travers lui, Dieu va délivrer Israël. Dieu va restaurer Israël. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons retenir de tout cela? Et bien aimé, il y a des leçons importantes à retenir. L'une des leçons est celle-ci. La situation globale d'un peuple implique toujours tous ceux qui sont membres. Et si d'abord nous voyons Israël, ensuite c'est la famille d'Isaïe, et enfin c'est David. David appartenait à une famille. Cette famille appartenait à un peuple, Israël. Le peuple est menacé. Le peuple est humilié et opprimé. Cela va toucher la famille de David. Alléluia. Et puisque la famille de David est concernée parce qu'il touche ce peuple, David aussi est concerné. Alléluia. Alors, il ne va pas rester comme cela. Bien-aimé, ce qui touche l'Église touche ta famille. Et ce qui touche ta famille te touche. Alléluia. C'est une vérité à retenir. Il en est de même pour l'Église en ces fins de temps. Tous ceux qui sont membres de l'Église sont touchés par tout ce qui arrive à l'Église et à tout ce qui va arriver encore à l'Église. Nous devons retenir cela. Si l'Église pleure aujourd'hui, c'est toi qui pleures aussi. Si l'Église doit se réjouir demain, toi aussi tu dois te réjouir. Alléluia. Oui, les circonstances de la vie étaient incontournables et non maîtrisables. Place tout chacun de nous devant les réalités. Et nous devons assumer cela. Nous devons assumer cela. Alléluia. Et pour cela, David, ce jeune berger, est arrivé. Il est berger, il sera suscité pour apporter une aide humanitaire. Cette aide va se transformer et va faire de David un soldat, un libérateur. Il va apporter le salut. Oh bien-aimé, à cause de cette réalité, l'Église constitue un lieu d'activité intense, où chacun doit se disposer à assumer ses propres responsabilités. Alors, cessons d'occuper inutilement le terrain. Amen. Je suis chrétien, je suis chrétien. Mais quand le culte finit dimanche, tu te lèves, tu prends ta Bible, tu rentres chez toi. Et souvent, j'aime le dire, quand on vient, nous sommes les premiers pour essuyer nos chaises, pour voir si c'est propre. Toi, tu es là pour contrôler les chaises, si les chaises sont propres. Mais on ne peut pas te contrôler aussi. Alors arrêtons d'occuper la place inutilement. Amen. Mettons-nous à l'œuvre aussi. Pendant que l'autre est ici pour que toi tu t'asseyes, il y a autre chose aussi à faire. Dieu ouvre tes yeux, tu as autre chose à faire. Alors lève-toi et fais cette chose. Parce que si tu occupes inutilement le terrain, tu seras traité comme Luc chapitre 13, verset 6 à 9. Ce monsieur a planté une vigne. Et il a mis des serviteurs pour prendre soin de cette vigne. Pour clôturer cette vigne. Au moment qu'il est venu pour avoir des fruits, il n'a pas eu de fruits. Et le Seigneur dit, le prophète dit, coupez cette vigne et jetez-la parce qu'elle occupe inutilement le terrain. N'occupons pas inutilement le terrain. Lèvons-nous pour Dieu. Alléluia. Tu es un soldat pour Dieu, alors lève-toi. Une autre leçon encore à retenir, l'approbation divine, si une personne lui impose des défis à relever. Souvent on me dit,
Je suis chrétien, mais pourquoi cela m'arrive? Je suis enfant de Dieu, mais pourquoi cela m'arrive? Oui, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu n'as pas dit que tu es païen. Alléluia. Tu dis que tu es enfant de Dieu, tu n'as pas dit que tu es païen. Et comme tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu es le petit Christ, des choses vont t'arriver. Et tu seras amené à relever des défis. Job était intègre, était juste, était fidèle. Job chapitre 1 et chapitre 2. Des défis ont été placés devant lui. Jésus, fils de Dieu, est venu. Il était Dieu, il était roi. Des défis étaient placés devant lui. Satan est venu devant Jésus face à face. Il a relevé ses défis. Parce qu'il était le oint de Dieu, il était le choix de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Alors bien-aimés, sachons cela. Parce que tu es la première cible de l'ennemi. Tu es fils de Dieu. Tu es la première cible de l'ennemi dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont été la cible de l'ennemi. Dans Matthieu 4, Jésus a été la cible. Tu ne seras pas épargné. Tu seras la cible. Alors tout oint de Dieu, celui qui a l'approbation de Dieu sur lui, doit savoir qu'il ne va pas échapper à cela. Amen. Des défis seront devant lui. Et puisque ces défis seront lui, les gens disent, la vie est un combat. Alors tu dois mener le combat. Mais pire, le bon combat. Et c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Oui, c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Oui, c'est ce qui nous révèle le parcours de la vie de l'apôtre Paul et son service. Lorsque nous lisons Actes chapitre 9, verset 16, Actes chapitre 20, verset 22 à 24, 1 Corinthiens 11, le verset 27, le verset 27 à 23 à 27, c'est dans ce contexte-là qu'il va dire à son fils Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Alléluia. Oui, nous aimons chanter. Je suis soldat, 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 les soldats de Jésus. Oui, si tu es soldat, le soldat, ce n'est pas pour dormir. Alléluia! Ah, le soldat, ce n'est pas pour dormir. C'est pour aller en guerre. Il ne faut pas laisser l'ennemi venir t'attaquer. Toi aussi, tu as des armes pour attaquer. Alors, lève-toi. Lève-toi pour Dieu. Lève-toi pour Dieu. Pour travailler. Parce que tu es un soldat de Christ. Alléluia. Alors, si tu dois te lever, lève-toi pour t'engager avec Dieu. Tu dois te disposer pour porter ta croix. Tu dois porter ta croix. Le Seigneur dira, dans Matthieu 10, verset 34 à 39, celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Tu ne veux pas dire que tu es enfant de Dieu et passer ton temps endormi, tu ne pries pas. Et c'est toi qui es là, on m'attaque, matin, midi, soir, tu pleures, on m'attaque. Il n'y a rien d'extraordinaire. La Bible en a parlé. Si tu dors, ils vont t'attaquer. Non. Lève-toi aussi pour attaquer. Alléluia. Combat le bon combat. Sois le soldat qui réjouit le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu veut de nous. Une autre leçon encore pour continuer. Oui, la nature de ces menaces dont David et le peuple faisaient face se présentait sous plusieurs formes. La première forme, les Philistins étaient en ordre de bataille pour assujettir Israël et pour l'exploiter selon le verset 1 et le verset 9. Alors le peuple va connaître une humiliation publiquement. Pendant 40 jours, verset 8, verset 11, verset 16, verset 24 à 26, ils seront humiliés. Matin, midi, soir, on les insulte, il n'y a personne. Quand il n'y a pas de garçons dans ta famille, c'est grave. Il n'y a personne devant Goliath. Israël était mort
Israël était dans le chaos. Enfin, il y avait aussi le mépris contre David par l'ennemi et la volonté de l'éliminer. Le verset 42, le verset 44. Il dit, toi petit, toi tu viens faire quoi? Tu vas prendre front des cailloux. Ça va arriver où? Toi tu vas arriver où? Il dit aujourd'hui, mais je vais te tuer, t'écraser. Oui. C'est ça le désir de l'ennemi. De t'humilier. De t'écraser. Alors tous ces menaces étaient formulées par un seul ennemi, ce géant Goliath. Versets 7 à 9. Il mesurait 3 mètres et demi. Il était bien équipé. C'était un homme courageux, mais arrogant, orgueilleux. Il était soldat depuis sa jeunesse. Verset 33. Et tout cela révèle comment il était bâti. Il n'y avait pas d'homme pour lui. Alors, bien-aimé, je ne sais devant quelle situation tu te places. Pour Israël, David, c'était Goliath. 3,50 m. Moi, je mesure 1,72 m. Imaginez 3,50 m. Il a dit même, il est capable de prendre son pied et de déposer sur moi tranquillement. Oui, c'était le Goliath pour le peuple. Quel est ton Goliath? C'est quelle menace qui se dresse devant toi? Quel est le soldat qui t'insulte? Quel est le défi qui est devant toi? Décide maintenant de te lever. Comme David. Et dis à ce Goliath, au nom de Jésus, tu vas quitter devant moi. Tu as le pouvoir. Alléluia. Tu as le pouvoir. C'est pour ça que je dis, faisons preuve d'une foi audacieuse. Élevons-nous. Je souffre. Tu as résolu quel problème? Tu as résolu quel problème? Non. Refuse cela. Refuse cela. Seigneur, je refuse d'être assujetti par quoi que ce soit. Je refuse d'être esclave de qui que ce soit. J'avais perdu mon père. Et quand on fait l'adoration, je dis, je ne rentre pas dedans. Un homme du village qui a pris le corps, le visage de mon père, et puis il est venu. Et le Seigneur m'ouvre les yeux pour que je voie cela. Et il venait vers ma chambre. Je me suis levé. Et je dis, si je te laisse, puis tu arrives dans ma chambre, tu es trop fort, tu as gagné. J'ai dit, toi, homme qui est derrière cette image, je ne veux plus te voir ici. C'est la première fois, la dernière fois. C'est autre chose que tu vas gagner. Je n'ai plus vu ça jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est que d'autres ont fait l'expérience. Et puis ils sont là. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Ce que tu dois faire là, tu as ça en main. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pierre et Jean dit, on dit au boiteux, nous n'avons rien. Nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas l'or. Ce que nous avons, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est encore puissant pour toi, mon frère. Le nom de Jésus est encore puissant pour toi, ma soeur. Pour te libérer, pour te délivrer, pour t'affranchir. Alors lève-toi. Lève-toi contre ce Goliath qui te trouve, qui t'empêche de dormir. Pourquoi les sociétés vont t'attaquer? Parce que tu es fléqué. Non! Lève-toi et combat le bon combat. Tu n'as pas à lutter contre la chair ni le sang. A dit Éphésiens chapitre 6. C'est ces esprits qui se cachent derrière ces hommes, c'est eux. Alors lève-toi. Bien-aimé, amons-nous de ce courage-là. Oui, nous devons aussi retenir que tous les parcours de Jésus qui sont marqués aussi par diverses menaces.
Tout a commencé avec des pièges ou des tentations de l'ennemi dans Matthieu 4, verset 1 à 11. Et cela s'achevait par sa mort à la croix dans Matthieu chapitre 26 et chapitre 27. L'Église aussi a fait face à tout cela. L'Église a été menacée. L'Église a été persécutée. En chapitre 4, verset 7 à 8. 1 Pierre 4, verset 12. Et Apocalypse 2, verset 10. Mais tout le parcours même de l'Église, dans tout le parcours de l'Église, c'était des menaces, des persécutions, jusqu'à ce que Jean soit réfugié dans une île. Mais bien aimé, l'Écriture indique que ces menaces vont se multiplier davantage. Ce n'est pas parce que tu es devenu enfant de Dieu que ces menaces vont s'arrêter. Non! Ces menaces vont se multiplier. Et puis ces menaces vont se multiplier selon Matthieu 24, verset 4 à 12. Toi, tu dois t'armer de courage. Alléluia! Tu dois t'armer de courage. Parce que Satan sait que le temps qu'il lui reste, ce n'est plus assez. Alors il veut te détruire. Apocalypse chapitre 12, verset 12b. Mais toi, arme-toi de courage. Ainsi donc, quiconque se considère comme le choix de Dieu, le choix de Dieu doit s'entendre à toutes ces menaces. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es racheté de Dieu, Satan ne va pas te laisser. Satan ne va pas se laisser. Il va chercher à te cribler. Mais ta foi en Christ est la délivrance. Alléluia! C'est pourquoi disposons-nous à identifier qui est notre Goliath. Qui est celui qui se met devant nous? Et si nous savons qui est notre Goliath, nous pourrons combattre. Nous pourrons combattre. Oui, bien aimé, il y a des situations qui se présentent devant nous. Mais pourquoi souvent ces situations se présentent? Pourquoi Dieu permet cela? Souvent on se pose cette question. Oui, Dieu permet cela pour plusieurs raisons. D'abord, du côté de l'ennemi, le peuple philistin voulait assujettir le peuple d'Israël. Et la Bible dit, dans 1 Pierre 5, verset 8, l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors tu veux pas. Dès que tu es enfant de Dieu là, Satan va rôder autour de toi. Il ne va pas te laisser tranquille. Ça, ce n'est pas chose extraordinaire, ce n'est pas chose nouvelle. Tu dois le savoir. Mais encore, du côté du peuple d'Israël, Dieu a permis cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait un échec. Le leader, Saül a échoué. Saül et le peuple ont désobéi. Bien aimé, d'abord cet événement, le problème de Goliath était passé pour que David puisse émerger. Pour que David, qui était le choix de Dieu, qui était un par Dieu, soit reconnu de tous. Dieu a favorisé cela. Alléluia. C'est pour ça, Dieu va favoriser des situations, des combats, des conflits, pour que les gens te voient, ils puissent voir qui tu es. Mais si tu restes fleck-fleck, tu vas rester caché. Alors, Dieu permet cela. Enfin, ce fut un moyen aussi de Dieu pour équiper David. Alléluia. Pour l'équiper. Alors, tout ce moyen pour t'équiper. Si tu refuses d'être un soldat, Dieu ne va pas venir faire le combat à ta place. Alors lève-toi. Lève-toi pour Dieu. Amen. Au moment où je veux terminer, je veux que nous retenons ceci. Dieu est souverain. Et il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Lamentation chapitre 3,
Verset 36, 37, 38 dit, c'est Dieu qui permet toutes choses. Et quand il le fait, c'est pour sa gloire. Il n'a pas de compte à te rendre. Il fait pour écarter celui qui ne veut pas. Il fait pour équiper, pour faire voir sa gloire. Alors, toi, tu es un instrument entre les mains de Dieu. Tu dois t'élever pour combattre. Or, retiens certes, il y a des géants, il y a des réalités qui sont incontournables dans ta vie. Il y a des conflits, il y a des menaces. Mais Christ est ta victoire. La victoire est possible. Et cette victoire se trouve en Jésus-Christ. David a dit, tu marches contre moi avec la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Je marche contre toi au nom de l'Éternel. Alors, ayons cette confiance. Et ayons cette conscience que nous sommes le choix de Dieu. Nous avons l'approbation de Dieu sur notre vie. Et cultivons un cœur qui est humble, serviable. Nous ne devons pas nous laisser intimider par qui que ce soit, par les démons de ce monde, par les hommes, même le plus grand ne doit même pas nous intimider. Où j'ai fait mon stage, il y avait une dame qui était là, elle a tué sa maman. Et sa grande soeur qui était avec nous était enceinte. Elle a dit à sa grande soeur, de la main que je tue, elle n'a pas caché. De la main que je tue ma maman, je vais te tuer. Ta grossesse, tu ne vas pas terminer, tu ne seras pas à ton terme. Je vais précipiter l'accouchement et tu vas mourir. Elle avait peur. Cette grande soeur, j'ai dit, mais ton Dieu est où? Dans cette peur, la mère s'est cachée pour aller consulter. Elle a fini de consulter, je n'étais pas au courant. Elle a commencé, elle va à l'hôpital pour accoucher, 0. Il y a une sage-femme qui dit, c'est là, c'est le jour de son accouchement là. Ce qui doit arriver à tout le monde, dit, Sakasu va arriver. Elle s'est cachée, elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle va à l'hôpital, 0. Elle va du matin jusqu'au soir, elle ne peut pas accoucher. Et pendant la CAN 2015, elle est repartie. De 13h jusqu'à 18h00. On m'appelle. On dit, pasteur, si tu ne viens pas, ta servante va mourir. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? On dit, elle est en train d'accoucher. C'est qu'il nous reste de l'évacuer sur Boaké. Je suis arrivé avec un sable. Nous sommes mis dans une salle. Le médecin qui était introuvable, lorsque nous sommes mis dans une salle, on a commencé à prier en langue. 15 minutes après, le médecin est arrivé. Il est rentré dans la salle. Vous savez ce qu'il a mis? Il a mis un chant de louange, d'adoration. 5 minutes après, le bébé a commencé à faire une guerre. Christ s'est glorifié. Alléluia. Oh oui, ton Seigneur est vivant. Ton Seigneur est puissant. Et je lui ai dit, qu'est-ce que les arrêts-pluies ont pu faire? Rien. Elle a reconnu que Jésus-Christ est vivant. Bien-aimés, faisons preuve d'une foi audacieuse. Et lèvons-nous contre les Goliaths de notre vie. Parce que Christ a tout accompli pour nous. Christ a payé le prix à la croix pour que tu sois libéré aujourd'hui et à jamais. Pour que tu sois délivré. On ne tremble pas devant les démons. Les démons ne peuvent rien te faire. Satan a fui devant ton Seigneur Jésus-Christ. Satan a fui devant ton Sauveur. Alors, aie cette foi-là, comme David, et dis à ce Goliath de ta vie, c'est au nom de Jésus-Christ que je marche contre toi. Et ce matin-là, tes œuvres-là seront consumées, brisées, déracinées. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut prier ensemble, Seigneur?
Voici, ô Dieu,